je reprends ma question du coup par rapport à l'ouverture du film et au générique de début, où donc on inscrit en fait, tu inscris les choses avec le prince, la princesse, donc la notion de conte. Il était une fois un conte, c'est en général une histoire qu'on invente. Or là, tu nous montres ta famille et elle n'est pas inventée, elle est réelle. Pourquoi cette ouverture? En fait, c'était une manière de prendre de la distance pour pas que ça soit juste une psychanalyse de famille qui n'intéresserait que ma famille, mais qui permette d'aborder des questions générales sur toutes les familles à travers ma famille. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé la structure du conte, parce que les contes, c'est en général c'est des mythes, c'est des structures narratives, c'est des histoires qui sont assez archétypales, c'est-à-dire qui parlent à tout le monde. Et en général, vous avez un héros qui est dans une situation problématique. Donc là, en l'occurrence, c'est Pauline, ma petite sœur, qui entretient des rapports explosifs avec sa famille, son mec, tout le monde. Et l'enjeu du film, c'est de voir comment l'héroïne va surmonter ses démons. Et c'est ce qui se passe quand, à partir du moment où elle a une rupture avec son petit copain, elle sombre dans une dépression où elle fait tout un travail intérieur, donc que nous on a représenté cinématographiquement par des images et aussi par la parole. Et à la fin, elle a un déclic qui lui permet de comprendre en fait le rôle qu'elle se donne dans sa famille et qui l'empêche de s'arracher, de s'émanciper. Et en fait, quand elle a ça, elle a une illumination et c'est la résolution. Donc en fait, toute la structure narrative du film est vraiment très simple et efficace. C'est une structure de conte. Et c'était aussi une manière de prendre la distance avec le fait que c'est ma famille. Parce qu'à partir du moment où je fais un film, il fallait plus que je voie ma mère ou ma soeur, mais je vois des personnages de cinéma. Et du coup, au niveau de l'adhésion de ta famille, ça s'est fait facilement, il a fallu beaucoup débattre, ils ont accepté tout de suite le dispositif, le principe. On voit à l'image qu'ils se regardent, puisqu'on parle du film qui se fait, que nous on vient de voir, mais au départ, est-ce qu'ils ont accepté sans problème? En fait, j'ai filmé pendant 4 ans, mais moi je pensais pas que j'allais faire un film. J'ai filmé parce qu'on m'a prêté une caméra et c'était un nouveau médium à explorer pour moi, parce que d'habitude je fais plutôt du dessin. Et du coup, on filmait en toute innocence. Et en fait, je pense que si on avait su avant que j'allais faire un film, il n'y aurait pas eu de film parce que personne n'aurait été naturel. Donc finalement, plus on filme, moins les gens s'aperçoivent plus on oublie la caméra en fait. Et du coup, au bout de 3-4 ans, quand j'ai trouvé un producteur, là il a été question de faire un film. Et en fait, le producteur, il était OK pour payer une monteuse, mais avant de commencer le montage, il faut demander les droits à l'image. Et donc là, je me suis dit, s'il y a un film, il faut que je mette au clair mes intentions, ce qui n'était pas évident, puisque je ne savais pas que j'allais faire un film. Donc en fait, il a fallu que j'explique à ma famille qu'est-ce que je voulais faire. Donc moi, je voulais faire un film de cinéma, c'est-à-dire que c'est pas de la télé-réalité où il y a un point de vue juste manichéen, où finalement on voit les gens dans des situations de fragilité et où on est dans le jugement. C'était pas non plus un film Disney géographique pour dire oh, qu'est-ce qu'elle est belle notre famille, ou c'était pas non plus un film d'horreur pour montrer qu'est-ce qu'elle est horrible notre famille. C'était un film vraiment sur toute la complexité de la vie, c'est-à-dire que les gens en fait ils sont hyper complexes. Ils sont à la fois méchants, ils sont à la fois tendres, ils sont à la fois gentils, ils sont à la fois égoïstes, ils sont à la fois politiques, ils sont fous, ils sont quotidiens, ils sont prosaïques. Et en fait, ça, c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de montrer à quel point la vie est ambivalente et complexe. Donc je leur ai expliqué ça, je leur ai dit, j'aimerais faire un film où on vous voit sous tous vos angles. Donc on voit un moment mon beau-père qui se regarde. Et ça, c'est à ce moment-là, quand je leur ai montré des rushs. Donc, je leur ai montré plein de rushs. Des rushs où c'est un peu chaud, des rushs où ils sont beaux, des rushs où ils sont drôles, des rushs où ils sont banals. Et je leur ai dit, voilà, je vais faire un film avec tous ces rushs. Et la personne qui était la moins à l'aise avec le film, avec cette idée, c'était ma mère. Elle n'a pas voulu voir les rushs. Et au final, elle m'a dit, je te fais confiance. Et elle a signé. Et justement, par rapport à Pauline, je me suis posé la question, est-ce que le choix de Pauline s'est fait parce que c'est la seule au final qui reste avec les parents et donc du coup, comme c'était la seule, ça permettait aussi d'entrer dans la famille et de voir le rapport enfant-parent, ou est-ce que derrière ça, intimement, il y avait un attachement particulier envers Pauline et donc
Pauline, au Calaïté, vous auriez quand même fait, tu aurais quand même fait un film sur elle. Comment, du coup, les choses se sont... Parce qu'il y a d'autres enfants qui partent, mais qu'on voit simplement en passage. Moi, je me doute que parce que Pauline est restée, c'est elle qu'on filme, mais c'est peut-être autre chose. Je trouve que l'ensemble de mes frères et sœurs sont tous géniaux à leur manière. Et si je pouvais, je ferais un portrait de chacun, parce qu'ils sont tous... voilà, puis je les adore. Mais effectivement, Pauline, c'est celle qui est restée quand tout le monde est parti. Et ça m'intéressait en fait de travailler sur cette triade relationnelle entre elle, son père et sa mère. Et pourquoi ils n'arrivent pas à se quitter. À la fois, ils sont tout le temps en train de s'engueuler, quoi. Et en même temps, ils sont dépendants les uns des autres. Et au final, c'est un peu ce que montre le film, c'est que ces trois personnes sont les mêmes, c'est-à-dire que ces trois personnes qui ont été marquées par des blessures d'enfance très fortes, qui fait qu'ils peuvent un petit peu, comment dire, nourrir leur névrose d'enfants blessés et en même temps se raccrocher les uns aux autres. Et c'est aussi ça qui fait que, à la fois, il y a beaucoup d'amour et en même temps, il y a beaucoup de blessures et de souffrances. Et c'est aussi un film, moi je voulais faire un film sur la famille, c'est un film sur l'amour, c'est-à-dire que dans les familles, il y a beaucoup d'amour, mais ça peut être un amour qui nous construit, qui nous fait du bien, qui nous donne confiance en nous, mais il y a aussi l'amour qui est toxique, l'amour qui étouffe, l'amour qui empêche de s'émanciper. C'est un peu la scène vers la fin du film entre Frédéric le père et Pauline, où là il y a un échange qui est fabuleux, où on voit qu'ils ont grandi ensemble, et aussi à travers le film d'ailleurs, je trouve. Oui, c'est là où elle dit que finalement les liens qu'ils entretiennent entre eux, c'est des liens de souffrance, finalement, ils se sont reconnus dans cette souffrance, et il y a aussi l'origine de la souffrance de l'enfance, des enfants blessés qui font qu'ils se reconnaissent là-dedans. Et c'est aussi, qu'est-ce que c'est que la famille? C'est aussi toutes ces blessures qu'on se transmet de génération en génération, et puis, ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est juste pour vous demander, c'était quoi votre position dans votre famille? Est-ce que vous êtes assez transparent dans votre famille? Oui, en fait, moi je suis demi-sœur, donc j'ai 12 ans d'écart avec Pauline, et j'ai 13 ans d'écart avec mon beau-père, donc je suis vraiment intermédiaire. Et donc moi je fais ma vie à côté, j'allais leur rendre visite de temps en temps, ce qui fait que j'ai filmé pendant 5 ans environ 100 heures de rush, mais je n'étais pas là tout le temps. Et en fait, c'était une période où Pauline allait mal, et je ne savais pas trop comment l'aider, puisque en plus comme elle était ado, elle préférait traîner avec ses copains. Donc en fait, ce dispositif avec la caméra, c'était une manière que j'ai trouvé de l'accompagner, d'être près d'elle. Et au début du film, on voit, au début de... C'est drôle, je m'entends en écho. Au début, en fait, je la suis dans ses activités, et au fur et à mesure, c'est devenu un rendez-vous presque cathartique, c'est-à-dire qui fait du bien et qui soigne Pauline, puisqu'elle se met à parler devant la caméra, et ça devient de plus en plus introspectif. Donc effectivement, moi je suis transparente parce que je suis tout le temps derrière la caméra, je ne me mets pas en scène, mais en même temps, en fait, s'il y a ce naturel dans le film, ce naturel qui est assez dur à trouver au cinéma, puisqu'en général, soit c'est des documentaires qui sont faits par des personnes extérieures à des familles, donc ça met une distance, ou soit ce sont des acteurs, donc il y a un jeu. Là, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement cru et naturel, parce qu'elle s'adresse à sa sœur. Donc je fais partie de son intimité, et en même temps, j'ai la distance de l'âge, et puis du fait qu'on n'a pas grandi ensemble, et d'où le fait qu'on ne voit pas à l'écran. Mais est-ce que vous avez déjà eu des disputes ou des... Enfin, juste parce que quelqu'un veut filmer un moment? Enfin, si Pauline vous a déjà engueulé ou tout genre? Non, parce qu'en fait, comme c'est des personnes que je connais intimement... Je sais quand ça va trop loin, j'éteins la caméra, et en fait, ça arrivait assez souvent. La question de la censure, elle est très importante dans ce film, parce que finalement, ce film, c'est le film qui a été possible de faire. Parce que déjà, quand je filme, il y a de la censure, c'est-à-dire que je vais éteindre à certains moments. Bon, même à un moment, on sent, je lui demande si elle veut que j'éteigne la caméra. Et après, il y a toute la censure au montage, c'est-à-dire que là, j'ai 1h30, mais sur 100 heures de rush, il y a 90%, je ne sais pas montrer. Et après, il y a aussi, quand j'ai fini le film, j'ai montré le film à ma famille pour savoir s'ils étaient OK sur ce que le film raconte sur la famille.
Et donc là, j'ai enlevé 2-3 trucs aussi. Vous avez eu des regrets, par exemple, comme vous disiez, vous étiez tout le temps derrière la caméra et c'était les moments où vous alliez rendre visite à votre famille, vous étiez tout le temps derrière la caméra. Et est-ce que parfois vous regrettiez de ne pas pouvoir profiter des moments avec eux en étant derrière la caméra? En général, j'avais envie d'être avec eux, juste j'éteignais ma caméra, j'allais avec eux. Après, il y a plein de moments où la caméra, elle est... Enfin, c'est beau. Moi, je suis pas caméraman, d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, l'image est pourrie. Mais des fois, je posais la caméra et puis j'allais manger avec eux. Mais des fois, j'étais juste avec eux. Ouais. C'est des activités différentes. Après, c'est vrai que c'était des moments qui étaient compliqués. Et le fait d'être avec une caméra, c'était une manière de prendre de la distance. Parce que quand vous filmez, je ne sais pas si ça vous arrive, vous filmez, à la fois ça intensifie le réel de ce que vous êtes en train de vivre et en même temps ça le met à distance. Donc c'est une sensation qui est assez dingue. Oui, je voulais savoir si le film a pu être une sorte de thérapie pour votre famille une fois qu'ils ont visionné l'ensemble du film, s'ils ont pu comprendre certaines choses. Alors, effectivement, le film a une dimension cathartique au moins dans l'intention, ça c'est sûr, puisque déjà quand on voit des rushs, c'est-à-dire vous, si vous filmez dans votre vie quotidienne, on n'a pas tellement conscience de qui on est, ce qu'on fait, et quand tout d'un coup on se voit, il y a un effet miroir et une prise de distance qui est assez vertigineuse, donc ça on le voit d'ailleurs quand on voit mon beau-père qui regarde les rushs. Et sinon, après, quand ils ont vu le film, effectivement, je pense qu'il faut le voir plusieurs fois, parce qu'il y a toujours le choc de se voir, qui est assez fort. Et puis après, il y a... Après, par exemple, Pauline, quand elle a vu le film, elle a du mal à prendre de la distance, parce qu'à la fois c'est sa vie, et c'est pas sa vie, parce que c'est sa vie reconstruite par moi. C'est-à-dire qu'en 1h30, c'est mon regard à moi porté sur sa vie, avec des micro-moments de sa vie. Donc ça raconte des choses qui ont existé, et en même temps, c'est pas exactement pareil, puisque c'est une histoire qui est reconfigurée. Donc Et après, est-ce que c'est cathartique? Oui, je pense que ça leur a fait du bien. Enfin, en tout cas, les retours qu'ils m'en font, c'est plutôt très positif. Mais après, c'est pas une baguette magique, c'est un film. Donc voilà, c'est pas un miracle. Elle voulait savoir ce que l'on pensait, Pauline, du film. Pauline, en fait, c'est ce qu'elle dit, c'est que déjà, elle ne comprenait pas ce que les gens trouvent intéressant à sa vie. Donc, c'était un peu sa première réaction. Elle ne comprenait pas pourquoi c'était assez intéressant de faire un film. Et puis à la fois, c'est sa vie, mais ça lui fait bizarre. Et puis après, elle dit que ça lui a fait du bien aussi, parce que ça lui a permis de prendre de la distance et de comprendre aussi certaines de ses réactions. Parce que quand on est dans son... Enfin, ça nous arrive à tous, quand on est submergé par notre chaos émotionnel, c'est compliqué de prendre de la distance. Et moi, j'ai vraiment utilisé l'outil cinématographique pour aider à cette prise de distance, cette clarification. Et c'est un peu l'enjeu du film, c'est-à-dire qu'au début, c'est très bruyant, très bordélique, et puis on avance dans le film, plus les choses s'éclaircissent jusqu'à ce qu'elle appelle l'illumination. C'est-à-dire qu'elle clarifie par à la fois un travail intérieur et par la parole son chaos. À la fin, elle est partie. Alors la fin, c'est une fin symbolique, on va dire. C'est à chacun de l'interpréter comme il veut, puisque l'idée que Pauline s'arrache, c'était un type polysémique, c'est-à-dire qu'à la fois, on voit qu'elle est assez écorchée vive, et en même temps, c'est l'idée qu'elle n'arrive pas à partir, c'est la seule qui n'est pas partie, est-ce qu'elle va réussir à s'en aller? Et l'idée, c'était de montrer qu'on peut partir de chez soi, non pas par la rupture, en claquant la porte, mais justement partir parce qu'on est en paix avec sa famille. Et c'est un petit peu, enfin, pour moi, c'était un petit peu, c'est un peu l'enjeu de tous les adolescents, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour devenir adulte, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'ai à prendre de mon héritage familial et qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce qui me porte et qu'est-ce qui, au contraire, m'étouffe ou me pèse. Et l'idée qu'elle ait pu avoir ce dialogue avec son père et qu'on accède à de la compréhension et du pardon, c'était aussi de montrer qu'on peut s'arracher en étant en paix. Et puis non, Pauline, en fait, jusqu'à présent,
parce que je dis à tous les débats, elle est toujours chez ses parents. Mais hier, elle m'a appris une grande nouvelle, elle a trouvé un studio et elle va emménager avec son petit copain. Donc ça y est, elle s'arrache. Le petit copain. Ah, c'est pas lui. C'est pas le mec à tablette de chocolat. Est-ce qu'il va avoir une suite? Bon, sincèrement, moi j'ai eu ma dose avec ma famille. Là. J'ai travaillé 5 ans sur ce projet, donc là j'aimerais passer à autre chose, et si possible quelque chose d'assez éloigné de moi. Et moi, à ma connaissance, je ne vais pas faire la suite. Mais si t'as envie. Moi, je voulais savoir si faire ce film totalement par hasard, enfin, je ne crois pas que vous ayez des ambitions cinématographiques à la base, ça vous a donné envie d'explorer ce médium de façon totalement différente. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que j'ai découvert le cinéma par hasard et en le faisant. Je ne suis pas spécialement cinéphile. Mais du coup, c'est en faisant que j'ai découvert plusieurs métiers. Déjà, le métier du montage. Après, j'ai découvert qu'est-ce que c'était que la production, qu'est-ce que c'est qu'un exploitant de cinéma, qu'est-ce que c'est qu'un distributeur. Et au montage, le montage de ce film a soulevé plein de questions cinématographiques, notamment le lien entre la vie intérieure et la vie extérieure, que j'aimerais beaucoup développer. Mais là, je vais arrêter le documentaire parce que toutes les questions de qu'est-ce que je peux dire ou pas dire sur quelqu'un, parce qu'on est dans le réel, c'est hyper délicat et complexe. Et là, je vais plutôt faire un film de fiction où je pourrais raconter ce que je veux sans problème de droit à l'image et tout. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir dire à votre famille je ne veux pas ça, ou de leur donner un bout de texte à dire, ou c'est vraiment ce qui leur est venu spontanément? J'ai rien mis en scène. En fait, la seule chose que j'ai mis en scène, c'est j'ai filmé mon beau-père en train de regarder des rushs. C'est la seule chose que moi j'ai sollicité. Sinon, j'ai toujours filmé ce qui se passait. Donc il n'y a rien qui a été mis en scène. Et aussi, vous dites dans le film que vous filmez pendant 5 ans. Enfin, et j'ai pas compris, c'est que Pauline, au début du film, si je ne me trompe pas, elle a 15 ans. Et à la fin du film, elle en a 17. Oui. Alors, je comprends pas. En fait, j'ai filmé, moi, pendant 5 ans. Donc j'avais 100 heures de rush à la fin. Mais pour le montage, j'ai gardé que des rushs de quand elle a entre 15 et 17 ans. Du coup, c'est vrai que l'histoire du film se situe sur 2 ans. Et moi j'avais encore une question. Techniquement pour le film, vous étiez toute seule ou il y avait quelqu'un qui était avec vous au moins pour le son? Parce qu'on voit bien que la lumière est naturelle, me semble-t-il. Mais ensuite, est-ce qu'il y a eu quelqu'un avec vous pour la prise son? Non, d'ailleurs, vous avez pu vous rendre compte, vos pauvres oreilles, que je remercie d'avoir supporté ce boucan. Non, il n'y avait rien du tout. Moi, j'ai filmé à l'arrache. Et avec des caméras, j'ai filmé avec 7 caméras différentes, ce qui fait que vous avez plein de formats différents, des qualités différentes. À un moment, on voit dans la cuisine, il fait très sombre, et on a l'impression qu'il y a des asticots qui bougent dans tous les sens, parce que ça, c'est une caméra qui date de 2005, qui était à mon père, une caméra de touriste, quoi, vraiment qui n'est pas du tout fait pour le cinéma. Et donc j'ai vraiment filmé toute seule, en fait, je filmais dans l'urgence avec les caméras qu'on me prêtait. Et il y a juste un moment où j'ai un ami qui a eu pitié de moi, qui m'a prêté des micros HF, c'est coûte très cher. Donc on voit d'ailleurs Pauline qui se trimballe avec ses micros. D'ailleurs à un moment elle souffle dedans. Pas très agréable. Mais non, j'ai vraiment... Mais en fait si j'avais eu une équipe de cinéma avec moi, j'aurais jamais pu faire un film aussi naturel et précis, quoi. Enfin pas naturel, mais... Enfin pas précis, mais... Spontané, voilà. Ils auraient été beaucoup plus guindés. Donc déjà, ma mère, elle a dit qu'elle est un peu coincée. Mais alors, s'il y avait quelqu'un avec vous savez, la petite marmotte au bout de la perche, en train de écouter tout ce qui est dit, il y aurait pas eu de film. Bonjour. Bonjour. Ce que je peux savoir, c'est quoi le nom de la musique lors du concert d'Adèle? Alors, la musique, c'est... en fait, tout est structuré par la symphonie numéro 25 de Mozart, mais à la guitare électrique. Et après, à la fin du film, elle passe en lyrique.
Et donc pendant le concert d'Adèle, c'est la symphonie 25, mais à la guitare électrique. Bon, après, on a mis d'autres chansons, il y a aussi Debussy au piano, mais au piano ralenti. Il y a Christophe Willem, le jeu, qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, Clair de lune de Debussy, exactement. Moi j'ai une question, en fait, pour les scènes, par exemple, là où ils sont dit au revoir dans les escaliers, quel est le prétexte d'avoir choisi ces scènes-là et pas d'autres? Lesquelles? Parce qu'il y a beaucoup de scènes dans l'escalier. Celle où ils se disputent avec Annabelle, par exemple. Bah, là, il fallait faire comprendre qu'ils allaient se séparer. Et comme ils n'arrêtaient pas de se chamailler et de se disputer, là, il fallait vraiment montrer que c'était une grosse dispute et puis que c'était fini. Mais ça n'a pas été difficile de choisir certaines scènes, mais comparées à d'autres, alors que ça parle de la vie de 5 ans, pourquoi avoir choisi telle scène au lieu de telle autre? Alors ça, c'est le travail très long et fastidieux qu'on appelle le montage, c'est-à-dire qu'il faut regarder 100 heures de rush, les regarder, les analyser, et après on se dit, bon, bah, je dispose de tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je raconte? Parce qu'avec 100 heures de rush, en fait, j'aurais pu raconter 300 histoires différentes. Je pense que même, ils ont tellement de ressources mélodramatiques que j'aurais pu faire une série, quoi. Et moi, ce que je voulais, c'était raconter une histoire d'émancipation, parce que c'est un peu la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est comment on fait quand on a des problèmes pour les surmonter. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi Pauline. Parce que Pauline, elle avait vraiment ce problème qu'elle n'arrivait pas à partir, et qu'elle se sentait clouée et traumatique comme un virus. Et donc, voilà, je voulais raconter une histoire d'émancipation. Donc, à partir de là, je regarde qu'est-ce que j'ai comme rush qui vont permettre de raconter cette histoire. Ce qui fait que c'est leur vie, mais en même temps, c'est pas leur vie, puisque c'est leur vie, c'est les morceaux réels et documentaires de leur vie, mais qui sont agencés dans une structure narrative que moi j'invente. Et ça vous donnerait une idée de pourquoi, pour la suite, comme film que vous voulez faire? Là, le prochain film que je veux faire, c'est une fiction, donc ça serait une chronique existentielle sur une vétérinaire qui pète un câble. Du coup, c'est quoi votre point de vue sur la crise d'adolescence après ce film? Est-ce que vous pouvez préciser comment elle réagit, Pauline, par exemple, par rapport à son mec, et par rapport à la vie tout court, en fait, sa crise d'adolescence? Pour moi, la crise d'adolescence, c'est pas spécifiquement rattaché soit à son mec, soit à l'école, soit aux parents. C'est rattaché à toutes les questions, tous les questionnements qu'on se pose soi-même. Et ça, c'est mon regard. Et justement, moi, ça m'intéresse d'avoir votre regard à vous par rapport à la question de l'adolescence, puisque là, on voit un petit peu ce qui s'est passé pour Pauline, mais en quoi vous, ça vous renvoie à des choses que vous vivez? Ça m'intéresse, si tu as envie de répondre à mes questions. Ouais, ça m'a rappelé beaucoup de mes amis qui agissaient de la même manière, en fait. Par rapport, de la même manière, pour leur mec, mais aussi pour la vie, pour ce qu'ils veulent faire plus tard et tout. En fait, c'était la même réaction. Donc, ouais, c'est une réaction comment? Ils sont confus, perdus, après ils se morfondent sur leur vie, sur leurs problèmes et tout. En fait, c'est toujours comme ça. Et toi, par exemple? J'ai eu ma crise, moi aussi. Mais ouais. D'accord. Donc, en fait, si on t'écoute, une crise, c'est quelque chose qui nous plonge dans la confusion, ouais. Et le désœuvrement. Et après, comment t'es sorti de ta crise, toi? C'est un peu la même manière, en fait. Ouais. Il y a une illumination. Donc en fait, tu es sorti de ta crise en comprenant quelque chose. Ouais, si tu veux parler comme ça, elle parle de la même manière et c'est la même chose. J'utilise les mêmes mots. Oui. Ouais, c'est de la même manière. On se repose des questions avec du recul. Du coup, on arrive à sortir. Ouais. C'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on est tous confrontés à des choses qui nous submergent émotionnellement et qui nous rendent complètement confus, et la meilleure chose à faire pour
pouvoir s'en sortir, c'est de prendre du recul et de pouvoir réfléchir. Et c'est vrai que le fait de parler, de mettre des mots, ça permet vraiment d'éclaircir des choses qui sont trop compliquées à gérer émotionnellement. Ça, c'est vrai que je suis d'accord. C'est un petit peu aussi l'enjeu du film. En plus, vous étiez comme la confidente de Pauline. C'est comme de l'aide. C'est ce que dit Pauline, c'est-à-dire qu'avec cette caméra, c'est comme si elle était face à quelqu'un qui ne la jugeait pas. Et comme elle est dans un environnement où il y a beaucoup de crises, c'était un petit peu comme une espèce de parenthèse, quoi. Une accalmie où elle pouvait se confier et donc mettre au clair des choses. Et c'est pour ça que ça avait un effet positif. Il y a une personne. Attends. Par rapport aux scènes qu'on va produire, est-ce que c'est disposé aléatoirement ou alors ça sert de transition à l'histoire? Alors, on n'a pas du tout travaillé de manière chronologique avec le temps, mais au contraire, on a travaillé sur des flashbacks assez incessants, parce que l'enjeu, c'était de montrer comment on est tous construits, on est tous parasités avec nos souvenirs, nos obsessions, notre mémoire, nos bugs. Et donc, je voulais montrer comment, par exemple, là, vous êtes ici, on est en train de discuter, donc vous faites partie, vous conversez, et en même temps, peut-être que vous pensez à des choses qui vous renvoient à cette conversation, peut-être que vous avez des souvenirs qui vous viennent. En fait, c'est comme ça que je voulais monter le film, un petit peu comme dans la vie, où on a des bugs, des souvenirs, ou des visions d'inconscient. Par exemple, quand elle est à table avec la tarte aux pommes, tout d'un coup, on se fait comme un chemin inconscient dans son inconscient. Donc c'est aussi une manière de voir comment elle travaille à l'intérieur de soi, parce que c'est vrai que des fois on peut discuter des heures et des heures, le déclic il se fait pas parce qu'il y a aussi tout un travail qu'on fait à l'intérieur de soi et auquel on n'a pas vraiment accès, quoi, parce que pareil, quand on dort, on résout les problèmes. Vu que même votre mère a dit que elle se sentait bizarre quand vous le filmez. Ouais. Donc ils étaient pas... Ouais, c'est intéressant comme question parce que en fait ça pose la question de comment on se met en scène au quotidien. C'est-à-dire que là il y avait une caméra, donc déjà quand il y a une caméra ça transforme la relation. Alors moi je suis restée très longtemps dans ma famille avec la caméra et au bout d'un moment ils l'ont oublié. D'ailleurs Pauline elle dit toujours quand on fait des débats avec elle qu'elle se souvient même plus que je la filmais. Sauf qu'au début, les 2-3 premières heures, quand je suis arrivée avec ma caméra, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle trouvait ça bizarre. Mais après, il y a aussi le fait que mon beau-père a toujours aimé de se mettre en scène. Moi, quand j'étais petite, il nous faisait des spectacles de Michael Jackson, il se transformait en Mylène Farmer, en Édouard aux mains d'argent. Enfin, en fait, il a toujours été dans le spectacle. Donc le fait de se mettre en spectacle, c'est une manière de se mettre en scène. Et de manière plus quotidienne, on se met tous en scène. Par exemple, moi je suis prof. Quand je suis prof dans la classe, je me mets en scène en tant que prof. C'est-à-dire que la manière dont je parle, la manière dont je suis debout, vous êtes assis, tout ça c'est des mises en scène. Bon, il n'y a pas de caméra, mais je joue mon rôle de prof, vous jouez votre rôle d'élève. Quand vous faites des selfies et que vous mettez ça sur Facebook, vous vous mettez en scène d'une certaine manière. Donc en fait, la mise en scène, il y en a tout le temps dans la vie. Mais là, l'intérêt de la caméra, c'est qu'à un moment... On peut voir quand Pauline elle se met en scène, elle joue avec la caméra, elle la regarde, elle fait son show. Et il y a des moments où en fait le masque il tombe et on accède à quelque chose de très réel. Et là c'est ça qui est assez beau dans le cinéma, c'est quand tout d'un coup on accède à quelque chose, on est derrière les masques. Mais la vie c'est aussi tous ces masques que l'on porte tous les jours et avec lesquels on joue. Et il y a un petit peu ça dans le film. Il y a comment on se met en scène et comment on est aussi... à nu. Beaucoup de rush sur les amis, les fêtes, et j'ai beaucoup réduit parce que à un moment, quand on a 1h30 de narration possible, il faut avoir une structure très précise de qu'est-ce qu'on veut raconter. Et moi, ce que je voulais raconter, c'est comment Pauline souhaite s'arracher, s'émanciper, mais qu'elle n'y arrive pas, et c'est en lien avec cette relation qui est très structurante, qui nous structure tous, c'est-à-dire, c'est Freud, hein, papa-maman, complexe de Oedipe. Voilà, donc j'ai centré, au fur et à mesure du montage, on a de plus en plus centré sur cette relation familiale. Ce qui fait qu'on est beaucoup dans l'appartement, mais de temps en temps, on a mis le concert, ou on a mis des choses avec ses amis. Mais parce que ces scènes-là éclairent
sa recherche intérieure et ce qu'elle traverse et comment elle le vit. Merci aux Méliès pour avoir donné cette superbe salle, très agréable pour discuter. Merci énormément à Émilie d'avoir accepté de présenter son film. C'était pas si simple de présenter le film devant des élèves du lycée où elle travaille. Et donc vraiment, merci beaucoup et encore merci pour toute l'émotion de ton film. Et merci à vous tous parce que vraiment ça a été un super moment, je trouve, très calme, très serein, avec beaucoup de choses, beaucoup de participation. Et il y a une dernière chose, c'est que je pense que presque pour nous tous, parce qu'on a tous été adolescents, il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, et je pense que pour nous tous, ça remue des choses. Donc en fait, on a un peu réfléchi, on voudrait à la fois que vous écriviez un peu sur le film, comment vous l'avez vu, ce que vous en avez à en dire. Et je pense que ça plaira à Émilie d'avoir beaucoup de retours de gens de l'âge de Pauline, quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous demandera aussi un peu dans quelle mesure ce que vous voyez, ça fait écho ou non à votre propre adolescence. Donc on vous demandera un petit travail de réflexion par écrit en classe et ça, ensuite on discutera avec les uns et les autres s'ils veulent bien mettre des choses sur le site, mais ça complétera un peu tout ce travail en fait au-delà du film sur l'adolescence, je pense. Et encore merci et je crois qu'on peut t'applaudir. Il y a Gustave tout à l'heure qui me demandait ah mais pourquoi vous nous avez pas dit que vous aviez fait un film. C'est un peu délicat parce que c'est un film aussi qui est très autobiographique, c'est aussi sur ma famille. Et puis quand on est prof, on incarne aussi on est un fonctionnaire de l'État, donc on est un peu, c'est compliqué de dire qu'on est neutre, mais bon, on est des adultes référents pour vous, et donc c'est pas. Je me suis posé la question de est-ce qu'on monte ce film ou pas. Après, c'est à la demande de Monsieur Leroux, je vous remercie, qui a estimé que c'était peut-être intéressant pour des personnes justement de votre âge de le voir, et puis peut-être que ça peut vous questionner. En tout cas, j'espère que ça vous a interpellé, fait poser des questions. Voilà. Moi, j'ai voulu faire un film qui pose plus des questions qui donne de réponses, parce que c'est compliqué de donner des réponses dans la vie, tout est tellement complexe. Donc merci beaucoup à vous, et en fait ça m'a fait vraiment plaisir de vous le montrer. Et bonne continuation.